Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour En toute intimité avec Adriana Carambeu et Gilbert Boujaoudé. Bonjour à tous les deux. Bonjour. La question du jour concerne l'abstinence, Gilbert. Alors, l'abstinence de relations, l'absence de relations sexuelles, ça peut être subi, ça peut être choisi. Et d'ailleurs, il y a une tendance en ce moment à ça sert à rien. Ah bon? C'est que des l'abstinence. Mais déjà, on parle de l'abstinence, c'est la période de combien de temps? On va considérer qu'il y a une abstinence au-delà de 3 à 6 mois, puisque en dessous de 3 à 6 mois, c'est une période que tout le monde peut traverser sans vie sexuelle. Allez, on va dire au-delà de 6 mois, on est rentré en phase d'abstinence sexuelle, quoi. Alors, on a souvent entendu dire que moins on fait, moins on a envie. Mais l'important, c'est la question du jour, c'est est-ce que ça a des conséquences sur la santé, qu'elle soit physique ou psychologique, de ne pas avoir de vie sexuelle? Comme tu disais au début, ça dépend plus de la raison que de l'abstinence en elle-même. Une abstinence subie. Par exemple, on est en couple, on aimerait avoir des rapports, mais l'autre ne le souhaite pas ou on se sent rejeté. On va très mal le vivre et là, on va avoir des conséquences sur le moral. Estime de soi. L'estime de soi, on va se sentir moins désiré, on va se demander ce qui se passe. Puis ensuite, il y a la frustration qui est source de stress, cortisol, etc. Il y a aussi l'abstinence où, quand on n'est pas en couple, on aimerait faire des rencontres, mais on n'y arrive pas. Où l'occasion ne se présente pas, où on ne peut pas, on est malade. Ce qui est de plus en plus fréquent aujourd'hui dans la société, où on court de plus en plus, où les relations se font par les réseaux sociaux et moins par des relations sociales humaines. C'est vrai, je ne sais pas si tu l'as remarqué aussi, on n'a jamais eu autant de contacts dans notre vie et pourtant on se sent plus isolé sur le plan affectif qu'avant. Et ça joue beaucoup. Quelqu'un, par exemple, qui est isolé sur le plan affectif sexuel et qui n'a pas de vie sexuelle alors qu'il aimerait, il se sent frustré. Et là aussi, il y a mal-être, dépression. Là, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire une dépression. Et de se masturber, ça compte comme une activité sexuelle, non? Oui, et d'ailleurs, souvent, les personnes disent qu'au début, ça leur a permis de ne pas trop sombrer. C'est-à-dire, dans le couple, la vie sexuelle s'est arrêtée, ou ils sont célibataires sans vie sexuelle. Et au début, la masturbation leur a permis de se sentir un peu mieux compensés. Et après des mois et des mois, ils commencent à en avoir marre de la masturbation parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas le sexe qu'ils cherchent, c'est le forfait complet. Séduction, les moments d'affection, l'après-sexe, où on se prend dans les bras, etc. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est des personnes qui disent « Je ne savais pas à quel point c'était important pour moi. » Tout ça. Je pensais que la masturbation serait suffisante. Dans la définition d'abstinence, les gens qui se masturbent ne sont pas considérés comme abstinents? Il y a les 2 degrés. Il y a l'abstinence totale et l'abstinence des relations. D'accord. L'abstinence totale, là, il y a récompense. Et physiquement, alors, la question, est-ce que moins on fait, moins on aura envie de faire et moins ça posera de problème? En fait, sur le plan des conséquences santé, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire les rapports sexuels, la vie sexuelle épanouie, on sait que ça a des effets positifs. On en a parlé dans d'autres épisodes, l'immunité, les maladies cardiovasculaires, tout ça. Par contre, l'absence de vie sexuelle n'a pas d'effet négatif. Pour donner un exemple, on sait qu'aller se balader, faire des balades dans des forêts, c'est bon pour notre morale et c'est bon pour notre santé. Mais si on ne va pas faire des balades dans une forêt, ce n'est pas pour autant qu'on va attraper des maladies, quoi. Voilà. Il y a quand même une étude qui est parue en 2008 dans un journal américain médical qui disait que l'abstinence sexuelle chez l'homme pouvait entraîner des dysfonctions érectiles, autrement dit ce qu'on appelait la puissance, des troubles de l'érection. Surtout après l'âge de 40-50 ans. C'est un peu comme si la machine se mettait au repos. C'est un organe qui a besoin de circulation de sang. Mais c'est quelque chose qui est très transitoire. C'est-à-dire, par exemple, pour des femmes ou des hommes qui n'ont pas eu de relations sexuelles pendant des mois et des mois, voire plusieurs années, et qui souhaitent reprendre leur vie sexuelle, je leur conseille de s'y préparer. Pas de se dire, c'est comme le vélo, de toute façon, on saura... Voilà. Comment s'y préparer? Mentalement, déjà, commencer à rêver, à imaginer comment je vais avoir du plaisir physiquement, de refaire un peu d'activité physique, de retoucher cette zone, même sans se masturber. En fait, c'est exactement comme si je n'ai pas marché pendant des mois, je ne vais pas me lever et courir. Je vais me lever, vérifier que je tiens debout d'abord. Et chez les femmes, ça a des conséquences, l'abstinence, par exemple, sur la
je sais pas, côté intime, Eh ben, ce que je lubrification te propose, c'est une vaginale. question très intéressante à laquelle nous répondrons dans une prochaine émission. Ok. Oui. Je sais, tu sais, c'est toujours Ça va court. trop vite. C'est pas comme un rapport sexuel, c'est très court notre émission. Mais en même temps, ça permettra d'en reparler. Merci à tous les deux. On se retrouve très vite pour En toute intimité. Vous pouvez nous envoyer vos questions sur contact@mieuxmedia.fr. Merci.